Bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé où le décor se plante peu à peu pour cette soirée spéciale consacrée au Ballon d'Or camerounais. La cérémonie qui est de retour 30 ans après, il faut le dire, après la dernière édition organisée en 1992 et remportée par l'attaquant nigérian du canon sportif de Yaoundé d'alors, Nourouden Lawal. Il faut signaler que bien avant, il y a eu des cérémonies de Ballon d'Or camerounais remportées par des légendes comme Roger Mila, Stéphane Tato, ou encore Bonaventure John Kep. 30 ans après, la cérémonie du Ballon d'Or est donc de retour avec beaucoup d'innovation, puisqu'en plus du trophée qui récompense le meilleur joueur de la saison, la Fédération camerounaise de football a également prévu des récompenses pour la meilleure joueuse, le meilleur gardien, les meilleurs arbitres, sans oublier le meilleur entraîneur de la saison. Il faut signaler que de 2015 à 2017, il y a eu ce qu'on a appelé les LFPC Awards, organisés donc par la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais c'était différent du Ballon d'Or. Le décor se plante donc petit à petit ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce sera juste là, derrière moi, à l'auditorium. Coup d'envoi de la soirée, 20h. Après 2 années de célébration du Ngondo sans festivité due au Covid-19, le Ngondo entend se célébrer avec animation ouverte au public cette année. C'est la quintessence de l'Assemblée générale du Ngondo tenue ce jour à Douala. Important, j'allais dire, à retenir pour cette année, c'est que les activités du Ngondo reprennent suite à la pandémie. Et nous sommes contents d'offrir aux populations Sawa, aux populations de Douala et aux populations du Cameroun la grande fête du Ngondo. Avant la grande messe de l'eau qui se tiendra le dimanche 4 décembre 2022, la tournée des cantons va démarrer par le canton Bodiman le 11 novembre 2022. Et de manière officielle, que ce peuple sache que le Ngondo 2022 Kodamboa va s'organiser, va se déployer cette année. L'un des temps forts de cette assemblée générale est la reconnaissance du canton Bonambela par le Ngondo. C'est-à-dire des chefs de village du canton Bonambela qui sont venus présenter leur chef au Ngondo. Ce n'est pas une prise de position de la part du Ngondo, c'est simplement une reconnaissance de ce qui a été décidé au canton Bonambela par 17 chefs sur 20. Je pense que 17 chefs sur 20, c'est représentatif de la volonté du canton Akwa d'avoir Louis Dindika comme chef supérieur. Les travaux de cette assemblée générale ont table sur le caractère efficient de l'organisation pour que celle-ci se passe dans de meilleures conditions. Trois ans déjà, Kive recueille de l'eau dans ce forage de la ville de Douala. Ces bidons d'eau sont destinés à ses clients. À chaque livraison, il reçoit en contrepartie une somme d'argent. On se bat, non, ma chérie. Au Cameroun, si on ne trouve pas, on fait comment? Si tu veux aller demander l'emploi, on va te donner 50 000. Tu vas faire quoi avec 50 000? Si déjà en journée, je peux me retrouver avec 3, 4, 5 000 et que je nourris ma famille, tant mieux. Chaque jour, son pousse-pousse est chargé de récipients d'eau. Et parmi ses clients, en plus des particuliers, on compte des entreprises. Un travail qui demande une bonne force physique. En journée, je puise, je livre. J'ai les clients. Je livre par exemple au palais de justice. Je livre dans les domiciles, je livre au bureau. Il y a les journées que je peux faire 2 tours, 3 tours, ça dépend de la forme. Puisque maintenant c'est la saison sèche. Tout comme lui, Gabriel à ses heures libres effectue le même travail. Certains ne trouvant pas le temps de venir ici, puiser, s'aligner, je leur fournis déjà aussi de l'eau à domicile. Donc j'ai pris cela comme un business aux heures creuses pour pouvoir les ravitailler au fur et à mesure. Au départ, il le faisait juste pour ses besoins personnels. C'est la maladie qui m'a fait venir ici. J'ai longtemps souffert de la fièvre typhoïde. Je me traitais, ça n'allait pas, mais un médecin a eu à me diagnostiquer et m'a dit que je dois contrôler la qualité d'eau que je bois. Et fort est mon constat de voir que les eaux de forage du quartier ne sont pas de très bonne qualité. Depuis que je suis venu ici, la santé y est déjà en place. Une activité qui ravit ces populations en manque d'eau de qualité dans leurs différents quartiers. Comme ce monsieur venu se ravitailler sur place. L'eau est toujours coupée et on monte les enchères toujours sur l'eau alors qu'on ne paie. La facture gonfle pour rien. On vient une fois par mois parce qu'on n'est pas le seul. Donc il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, les gens vont remplir ici là pour puiser l'eau.
Donc à cause toujours des manques d'eau partout dans tout le Douala. Donc zone Bassa, c'est encore plus pire. Il faut signaler que cette rareté d'eau potable peut être à l'origine des maladies hydriques. Les dernières statistiques de choléra font état de 200 morts au Cameroun. Depuis octobre 2021, le littoral fait partie des régions les plus touchées par l'épidémie, avec plus de 50 cas de décès. C'est une guerre des prix qui oppose dans l'arène le syndicat national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun et le projet Moto Afrique, branche du syndicat national des conducteurs professionnels de mototaxi. Le premier exige que la formation pour l'obtention du permis A se fasse à 75 000 francs CFA. Et le second fait entendre que cela est un coup lâche donné aux conducteurs de mototaxi. Ça fait presque 10 ans. On avait arrêté ce prix lors d'une réunion avec l'autorité administrative. Le prix de la formation pour la catégorie A, normalement, s'élève à 150 000. On vient nous surprendre en disant que le permis de conduire de catégorie A ne sera plus à 21 000 comme on le pratique. Pour les auto-écoles, ça doit coûter désormais 75 000 francs. Qui va payer 75 000 francs? Les deux acteurs ne s'opposent pas seulement sur les prix, mais aussi sur le genre de formation. L'un exige l'annulation pure et simple de la session spéciale longtemps entretenue par son vis-à-vis et l'autre fait entendre que cette session spéciale sert d'opération d'assainissement dans le secteur de mototaxi et tient compte du portefeuille du mototaximène. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu de la tutelle, le ministre des Transports, l'autorisation d'organiser les sessions spéciales permis A. Pour organiser une session spéciale, il faut que le nombre de candidats soit inférieur à 40. Alors que ces sessions spéciales s'organisaient avec 4 000 candidats, 3 000 candidats. Vous comprenez que c'était en violation de la réglementation en vigueur. Contacté par nos soins pour avoir sa position, la délégation départementale des transports pour le Vouri dit ne pas comprendre cet état de choses et fait savoir que les prix de formation à l'obtention du permis A sont fixés par les acteurs du secteur eux-mêmes. Mieux encore, il faut rappeler que les prix de formation dans le milieu professionnel des auto-écoles n'est toujours pas homologué par le ministère du Commerce. Cette session ordinaire est spéciale car cela fait 3 ans que le conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun ne s'est plus réuni. Sous la présidence de Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat, le bilan 2021 a été validé. Place aux nouvelles résolutions. Nous nous sommes engagés pour que la SIC change de paradigme et veille à davantage la qualité de la dépense. Alors que le marché camerounais affiche un gap de 2 600 000 unités en ce qui concerne la production de logements sociaux, les actionnaires, à savoir la Mahéture, le Crédit foncier du Cameroun et même les partenaires privés comme les banques, souhaitent être plus impliqués dans le management de l'institution. Nous avons compris et enregistré la préoccupation des actionnaires du privé qui souhaitent davantage être informés de ce qui se passe dans leur société, mais surtout comprendre la situation de leurs actions pour ceux dont les parents ont été à la SIC depuis 1952. Un management plus pointu, espère-t-il, qui devrait permettre de produire plus de logements décents et low cost. Une assemblée générale extraordinaire est d'ailleurs annoncée afin d'adresser cette question. Des petits exposés et instructifs visant à démontrer aux chefs traditionnels et religieux l'importance de l'accès des femmes à la propriété foncière. Au bout de quelques heures de discussion, ces derniers ont fini par comprendre qu'il est temps de mettre à côté les traditions et penser plutôt au bien-être des femmes. Je refuse qu'on prenne la femme pour un sous-homme. Les femmes sont très dynamiques. Les femmes ont beaucoup d'aptitudes, beaucoup de potentialités qui les déterminent à avoir le titre foncier.
Très souvent mise à l'écart ou en seconde place, quant à l'appropriation de la terre, cette session de sensibilisation vise à renverser la tendance à travers l'implication des parties prenantes. Il est donc question de trouver des facilités pour qu'elles puissent avoir accès à la terre en grande quantité et que cette terre-là puisse lui permettre, n'est-ce pas, de jouir de ses revenus et également d'accéder au crédit. Selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, seulement 1,6% des femmes possèdent à l'heure actuelle un titre de propriété foncière. Ambiance chaleureuse au service d'oncologie de l'hôpital central de Yaoundé ce 28 octobre. Les malades reçoivent une attention particulière, des matelas hospitaliers et des kits d'encouragement. Les équipements, c'est beaucoup de choses, c'est le mindset, c'est les amis, c'est la famille, c'est la volonté de guérir, c'est la décision de se traiter. Le matériel est destiné à booster le mindset des malades et les accompagner dans le processus de guérison. Une fois que vous avez accepté votre nouvelle situation, vous avez la force et vous avez la capacité de chercher les moyens, de chercher les armes. Nous les appelons les warriors. À leur chevet, une survivante du cancer. Au-delà de partager son expérience avec eux, ils reçoivent aussi un peu de lecture, de quoi réchauffer sa spiritualité. Le cancer est une maladie qui touche non seulement physiologiquement, mais aussi psychologiquement. Donc ce soutien et cet encadrement nous permet d'encourager les patientes à aller de l'avant et surtout à s'armer de force pour combattre la maladie. Cette visite entre dans le cadre de la campagne Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Les longues files d'attente pour le timbrage et le compostage des dossiers d'examen et concours seront bientôt qu'un lointain souvenir. Du moins, c'est ce que envisage la Direction générale des impôts. C'est un devoir pour l'administration fiscale de former, de sensibiliser, d'accompagner les contribuables. Et c'est un droit pour qu'ils participent efficacement à la grande stratégie de mobilisation des recettes fiscales nécessaires au développement du pays. Ce séminaire, organisé ici à Yaoundé, est perçu comme une boussole montrant ainsi le bon chemin à suivre aux responsables des établissements scolaires et de formation privée laïque et confessionnelle en ce qui concerne la télédéclaration. Et un séminaire comme celui-ci apporte une clarification pour savoir exactement quelles sont les obligations fiscales pour les chefs d'établissement, que ce soit en cours d'exercice et les obligations également en fin d'exercice en ce qui concerne la fiscalité. Organisé par la Direction générale des impôts, cet atelier vise également à rapprocher les administrations des contribuables tout en mettant l'accent sur le dialogue. C'est une arrivée majestueuse de Sa Majesté Nabil Mbombo-Njoya ce mois d'octobre à Bankim, dans l'Adamawa. Le retour du fils à son père, mesdames et messieurs. C'est à l'occasion du premier anniversaire de son accession au trône de Jean Réyen. 20e roi du peuple Bamoun, il pérennise ainsi la tradition. Pour les élites locales, c'est une visite bénéfique. C'était une visite qu'il fallait entreprendre parce que c'est une visite empreinte de bénédiction, de bonheur et de beaucoup de vertus. Ce retour aux sources permet de solidifier les liens entre les peuples Bamoun et Tikar. Et c'est une visite qui nous permet aussi de nous rappeler cette histoire assez intéressante, de rappeler également que le peuple Tikar est un peuple qui fait le pont entre la partie septentrionale du Cameroun et la partie sud du Cameroun. La population est fortement mobilisée pour cet événement. C'est la fête à Bankim ce jour. « 5 heures du matin, ces pèlerins en chantant perçurent la dernière lueur de la nuit. On a enterré le chef traditionnellement. Il fallait que les veuves sortent de leur chambre pour que tout le monde les voie à 5 heures du matin. Il fallait que nos ancêtres
sois avec nous. C'est la première fois que cette cérémonie soit ouverte aux caméras. Sous le déluge, long d'un itinéraire de 2 km, la caravane traverse de noirs vêtus et pieds nus le village de Japoma. Quand on marche nu-pieds, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit le malheur, soit le bonheur. Il a plu. Donc ça symbolise quelque chose. Ça symbole quelque chose que c'est un grand deuil pour nous ici. Il y a 9 jours que le chef supérieur du canton Bakoko, Madiba Songa, est décédé. Son peuple tenait à la réconciliation. Et ramener la paix pour d'abord organiser les obsèques dignes d'un chef supérieur, un chef qui a tenu le canton. Arrivé sur la cour royale du canton Bakoko, les cannes et les couronnes d'herbe sont jetées. Le peuple exulte. Depuis le prix Amadou Kourouma remporté en 2020, le livre intitulé Les jours viennent et passent de l'écrivaine camerounaise Emily Boum est sur tous les chevets. La version anglaise, désormais disponible, est très acclamée. Il faut que louer, n'est-ce pas, l'ardent désir de Emily de voir son livre toucher, n'est-ce pas, nos frères d'expression anglophone. Dekom Ango est une ouverture vers le public anglophone. L'écrivaine entend partager son histoire avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ce n'est pas que les francophones, c'est aussi les anglophones. Donner la possibilité à ceux qui sont d'expression anglaise aussi de voir le monde, de voir l'Afrique, de voir la vie sociale telle que Madame Emily la voit. L'ouvrage met en scène des vies de femmes, la condition de la femme en Afrique. En prenant des voix féminines, en écrivant les choses du point de vue des femmes, ça permet aussi de décaler les perspectives, donc de voir les choses avec sous d'autres angles. Cette séance de dédicace a permis au public de Douala d'échanger et de découvrir les projets futurs de l'auteur. En démonstration devant ses pairs, Sophie Wachter transmet son savoir en technique de karaté. La championne du monde, présente en terre camerounaise, prend part au stage international de kata organisé par la Ligue régionale de karaté du littoral. Le but de ce stage est de faire en sorte que les jeunes que nous préparons dans les clubs, les jeunes que nous préparons dans nos différentes compétitions puissent voir de plus près ce qui se passe effectivement à l'international. Elle a beaucoup de choses à enseigner aux karatékas camerounais et surtout de notre ligue, la Ligue régionale du littoral. Une riche expérience de perfectionnement pour les athlètes locaux de la discipline. Au-delà des critères liés à la pédagogie de l'enseignement, je pense que nous avons pu déceler, n'est-ce pas, plusieurs apports qui permettent de parfaire l'exécution d'une technique. L'accent est mis sur les transitions dans les mouvements dans le karaté. Il s'agit de travailler la balance, l'ouverture de la hanche, la fermeture de la hanche et les rotations du haut du corps. L'experte allemande qui anime le stage apprécie le niveau des karatékas camerounais. The level is good. I mean, they are the normal. They know about the kata and they know about the karate stuff. You see that, and I also can see that they are training a lot. Un moment d'échange et d'apprentissage autour de la discipline en plein essor au Cameroun. Emportés par la musique, les personnes du troisième âge bougent le corps au rythme d'une danse sportive initiée par la communauté urbaine de Douala. Découvrir des découvertes, aller en contact avec la nature, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui booste encore plus leur capacité à tenir, à multiplier les années en ce qu'ils ont déjà. C'est au complexe sportif de Japoma que ces hommes et femmes bénéficient des retombées du projet de sortie des tentes avec personnes âgées et centenaires de la ville de Douala. Ça passe seulement au moment de journée des personnes âgées, mais que de temps en temps, qu'on offre à ces personnes âgées des sorties comme ça. Moi, c'est ma première fois de voir notre joyau architectural, parce que c'est ce que les Camerounais attendaient. Et on a déjà les infrastructures
pour faire le sport, pour pratiquer le sport. Au-delà de la pratique du sport et du tourisme, une sensibilisation sur le bien-être de la vieille personne a été au rendez-vous. Le biwele, tout ce que vous connaissez comme légumes, il faut manger ça. Il faut aussi boire. Quand on mange trop salé, on augmente le volume de sang dans le corps et ça donne un travail supplémentaire au cœur qui est déjà fatigué. À travers cette initiative, la communauté urbaine de Douala entend célébrer les personnes âgées au quotidien.